Heureux d'être là cet après-midi dans ce lieu. Et je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce. Et nous nous tenons humblement dans votre présence pour vous apporter la parole du Seigneur. Cet après-midi, j'ai une pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur, que je vais partager avec vous. Dieu dit à une personne cet après-midi que le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. Alléluia. Ton Dieu te dit cet après-midi que le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. Et cette parole qui t'est donnée, ça se trouve dans le psaume 125, verset 3. L'Éternel dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. Oh, bien-aimé, le sceptre représente le pouvoir, le bâton du commandement, l'autorité. Et Colossiens nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc je disais, le sceptre représente le symbole d'autorité et de pouvoir. Et ici on dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous voyons qu'il y a deux royaumes, alléluia, qui opèrent dans ce monde. Il y a le royaume du Fils de son amour qui est le royaume de Dieu et le royaume de la puissance des ténèbres. Et chaque royaume a son bâton d'autorité, donc a son sceptre. Et dans Hébreux 1:8, la Bible dit que ton trône, ô éternel, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne était sceptre d'équité. Donc nous voyons que le royaume du Fils de son amour, le royaume de Dieu, le sceptre de l'éternel, c'est le sceptre d'équité et le sceptre de justice. Alléluia. Amen. Le royaume des ténèbres, le sceptre du royaume des ténèbres, c'est le sceptre de la méchanceté. C'est le sceptre des œuvres des ténèbres. Alléluia. Le sceptre de la puissance occulte, de la dépression et de l'oppression démoniaque. Alléluia. Ça, c'est le sceptre de la méchanceté. Mais l'Éternel te dit cet après-midi, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. Alléluia. Je suis en train de parler à un juste cet après-midi. Alléluia. Car ton Dieu qui t'a appelé, il t'a aussi sanctifié. Donc cette parole t'est destinée parce que tu es juste. L'Éternel te considère comme un juste. Alléluia. Et si tu es juste, Dieu te dit cet après-midi que le règne du mal, le règne des œuvres des ténèbres, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur ton lot. Cela ne restera pas sur ta vie. Elle ne restera pas sur ta famille. Oh, bien-aimé, qu'importe ce qu'on a prévu, mais cela ne régnera pas dans ta vie. Parce que l'Éternel dit, afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. Afin que tu ne puisses pas tourner le regard vers les ténèbres. Il y a... Alléluia. Oh. Il y a l'opposition et la résistance démoniaque dans ta vie pour te maintenir dans une certaine situation après des années et des mois de prière, afin que tu dises que Dieu n'agit pas et que tu commences à chercher ailleurs. Satan veut bloquer certains domaines de ta vie. Satan veut bloquer peut-être ton mariage, afin que tu dises que dans le Seigneur je n'ai pas trouvé et que je veux aller trouver dans le monde. Mais l'Éternel te dit cet après-midi, il ne permettra pas que tu voies l'iniquité. Il ne permettra pas que tu sois dans la confusion. Le sceptre de la méchanceté ne régnera pas toujours dans ta vie pour que tu ne tournes pas les yeux vers l'iniquité. Tu n'iras pas chercher de solutions, de secours auprès du monde des ténèbres. Tu n'iras pas trouver de solutions dans le monde. Parce que ton Dieu te donne cette parole cet après-midi dans le livre de Zacharie chapitre 10 au verset 11. L'Éternel te dit, l'orgueil de la Syrie sera abattu
et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Alléluia. Dieu te dit cet après-midi dans Zacharie 10, 11, l'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Oh bien aimé, quand je parle de l'orgueil de la Syrie, nous regardons par exemple dans 2 Rois 18, c'est lorsque Sanchérib décide de s'attaquer à Ézéchias. Il s'est attaqué à d'autres peuples et à d'autres nations. Et il a décidé par orgueil de s'attaquer à toi. Alléluia. Le monde des ténèbres par orgueil se sont ligués et ils ont décidé de s'attaquer à toi. Dans 2 Rois 18, 26, la Bible dit Eliakim, Shkebena, Joach et Rabshakeh parlent à tes serviteurs. Ils ont dit à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Et Rabshakeh dit, n'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille que je suis venu leur parler, pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous. Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque. Oh bien-aimé, ton problème cet après-midi, utilise un langage. Alléluia. Ta situation te parle et t'inspire la crainte et la peur et te donne même des vertiges. Alléluia. Ce problème-là te parle. Tu es même ici, mais cette situation est en train de te parler dans son langage. Et nous voyons que ici, le serviteur d'Ézéchias était réduit à négocier avec les serviteurs de Sanchérib, en disant simplement, parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons. Ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Parce que les autres étaient en train de parler en une langue judaïque, la langue comprise par tout le peuple. Et c'était une humiliation, une honte pour eux. Voilà pourquoi il négociait avec eux et dit, parle-nous en araméen. Une langue qui va se limiter entre vous et nous. Et que le peuple ne va pas comprendre. Mais Rabshakeh dit que nous allons vous parler en langue judaïque aux oreilles de tout le peuple. Et Rabshakeh cria à haute voix. Oh bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de négocier avec leur situation. Parle-moi en araméen. Dans une langue où ça va se limiter simplement entre toi et moi. Alléluia. Que ma situation se limite simplement dans ma maison. Que personne ne le sache. Mais Satan veut t'humilier publiquement. Alléluia. Satan veut jeter l'opprobre sur toi. Et le diable te répond, je vais te parler en langue judaïque et que tout le monde va savoir. Alléluia. Tout le monde va le savoir. Ta situation que tu essayes de cacher, mais l'ennemi veut t'exposer. Il veut jeter l'opprobre sur toi. Alléluia. Et il crie à haute voix. Tu essaies de négocier, tu essaies d'arranger tes problèmes. Mais la semaine d'après, le jour d'après, ça prend une toute autre ampleur. Alléluia. Parce qu'il y a le monde des ténèbres qui sont en train d'agiter et d'opérer. Le diable s'enchaîne, se déchaîne sur toi. Mais bien aimé, face à cette méchanceté et l'intimidation de l'ennemi, notre seul rempart, c'est la prière. Alléluia. Notre seul rempart, c'est la prière. Et voilà pourquoi il est écrit, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En toutes choses. Oh bien-aimé. En toutes choses. Voilà pourquoi Ézéchias, quand il a entendu les menaces de Rabshakeh, la Bible dit dans Ésaïe 37, il alla dans la maison de l'Éternel pour prier. Quand bien même Sanchérib a envoyé une lettre d'intimidation et de menace, la Bible nous dit toujours dans Ésaïe 37, verset 14, Ézéchias a pris cette lettre, il est allé la déployer dans la présence du Seigneur et il pria. Alléluia. Donc toutes les situations, les menaces, Ézéchias allait les présenter devant le Seigneur. Alléluia. Oh, bien aimé, la Bible nous dit, Hérode a fait mourir Jacques par l'épée, frère de Jean. Et il a vu que cela était agréable aux Juifs. Et il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain.
Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention. Alléluia. La Bible dit avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Oh bien-aimé, notre rempart, c'est la prière. Ézéchias a prié face aux menaces et aux intimidations de Sanchérib. Oh bien-aimé, ta situation qui te menace là, ces problèmes qui te parlent avec un langage menaçant, ton seul secours, c'est la prière. Oh. Et ils se sont dit peut-être ça va se passer. On va libérer Jacques. Mais Hérode n'a pas libéré Jacques. Hérode a tué Jacques. Et il est venu encore arrêter Pierre avec l'intention de le faire comparaître après la Pâque. Oh bien-aimé, le temps ne va rien changer. On te dit peut-être avec ta situation là, laisse passer le temps. Avec le temps, les choses s'arrangeront. Non, les choses ne s'arrangeront pas avec le temps. Je viens te dire cet après-midi, cela ne va pas s'arranger avec le temps. Parce que Pierre, bien qu'on l'a laissé, mais c'était avec l'intention de le faire comparaître après la Pâque. Parce que Satan, le projet de l'ennemi, c'est de venir détruire, égorger et dérober. Tout ce que le diable est en train de planifier dans ta vie, c'est venir détruire tout ce que tu as fait. C'est venir dérober ta paix, venir dérober ton bonheur. Alléluia. Oh, voilà pourquoi tu as besoin de prier. Et l'Église a compris cela. L'Église s'est mise en prière. Ils ont compris que Jacques, on l'a tué. Si on reste comme ça, Pierre aussi va être mort. Alors l'Église s'est levée dans la prière. Voilà pourquoi dans cette situation, je suis venu te parler cet après-midi, tu dois te lever dans la prière. Tu dois être debout dans la prière. Oh, nous voyons dans Ésaïe 37, le verset 2, la Bible dit, Ézéchias envoya Eliakim, chef de la maison du roi, vers Ésaïe, le prophète. Et le verset 4 nous dit, il a dit à Ésaïe, peut-être ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ce châtiment à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Donc, Ézéchias a dépêché les gens auprès d'Ésaïe pour dire à Ésaïe, peut-être ton Dieu a entendu les menaces, les paroles de Rabshakeh. Fais donc monter les prières vers ton Dieu. Donc, Ézéchias a envoyé des gens pour aller demander à Ésaïe de prier. C'est pour te dire, dans ta situation, tu es dans la prière. Ézéchias était un homme de prière. Que nous avons vu qu'à chaque menace, il allait dans la maison de l'Éternel. Il reçoit la lettre de menace, il va le déployer dans la maison de l'Éternel. Mais Ézéchias savait aussi que seul, il ne pouvait rien. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire cet après-midi, seul, tu ne peux rien. Tu dois avoir ton réseau divin. Alléluia. Oh, nous aimons bien les réseaux sociaux, où nous nous affichons avec les j'aime. Bien-aimé, il faut aussi activer ton réseau divin, où tu as des partenaires de prière. Parce que quand le monde des ténèbres se déchaîne contre toi, comme tu es un homme de prière, comme tu es une femme de prière, non seulement tu pries, mais tu actives aussi ton réseau. Tu actives aussi tes partenaires de prière. Et d'ailleurs, je vais te dire une certaine vérité. Ézéchias, malgré l'onction qu'il avait, il savait qu'il y avait un homme de Dieu dans le pays, Ésaïe. Il fallait aller auprès de lui. Alléluia. Ce n'est pas pour en vain que Dieu a mis au-dessus de toi des serviteurs. Alléluia. Ézéchias et Dieu, quand Ézéchias allait dans la maison de l'Éternel pour prier. Mais lorsque Dieu a répondu pour donner des instructions, Dieu est passé par Ésaïe. Il a dit à Ésaïe et Ésaïe l'a communiqué à Ézéchias. C'est pour te dire simplement ceci. Il y a des choses dans ta vie, tu ne le recevras que par le canal de l'homme de Dieu que Dieu a établi sur toi. Donc il faut avoir des partenaires de prière. Laisse-moi te dire, les tactiques de l'ennemi, c'est de t'isoler. Alléluia. C'est de t'isoler pour que tu évolues seul, parce qu'il sait que quand tu es seul,
où tu te dis que tu te suffis à toi-même et que l'orgueil monte en toi, c'est à ce moment-là que tu es vulnérable. Alors ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Lève-toi dans la prière et aie des partenaires de prière. Ton problème est assez lourd pour toi. L'ennemi te dira, ah, les hommes déçoivent toujours. Ça, ce sont les mensonges de Satan. Bien que les hommes déçoivent, mais il y a certains hommes que Dieu veut te connecter avec ces personnes-là qui vont te faire entrer dans ta destinée et qui seront là une bénédiction et des partenaires de prière pour toi. Bien aimé, notre seul rempart, c'est la prière. Et quand Ézéchias entrait dans la prière, oh, j'ai beaucoup aimé l'adoration, la louange de cet après-midi. Parce que Ézéchias, la première des choses, il a commencé à adorer le Seigneur. Il dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tout le pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu. C'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la pression que tu vis, ne te précipite pas dans la prière simplement en présentant ton problème. Commence à louer l'Éternel comme il dit. Ah, mon Dieu est puissant. Le Dieu est fort. Dieu est au-dessus de tous les dieux. Puissamment, il agit. Alléluia. Tu commences à l'adorer. Ézéchias dit, il est vrai, bien aimé, dans ta situation. Même si on te dit que pour cette maladie, il n'a rien à faire pour toi. On te dit que dans ces problèmes, la situation dans laquelle tu te retrouves présentement, il n'y a rien à faire. Ézéchias, il dit, il est vrai. C'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Mais parce qu'eux, ils n'avaient pas de Dieu. Alléluia. Leur Dieu, c'était des idoles. Ils ont des bouches et ils ne parlent point. Ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils n'agissent pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Mais moi j'ai le Dieu vivant. Le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, le Dieu qui répond, le Dieu qui agit. Éternel est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Il a commencé à adorer l'Éternel. Dans la présence de Dieu, adore l'Éternel. Combien Dieu est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. Malgré l'adversité, malgré les problèmes qui se dressent devant de moi, je lève mon Dieu. Je vois la grandeur de mon Dieu. Je vois la puissance de mon Dieu. Je vois la gloire de mon roi. Alléluia. Je ne me focalise pas à mes problèmes. Je loue l'Éternel. Après avoir loué l'Éternel, Ézéchias a présenté la requête. Il dit, Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Délivre-nous de la main de Sanchérib. Et tout royaume de la terre sache que toi seul es l'Éternel. Oh bien-aimé, cet après-midi, prends un instant simplement maintenant. Commence à présenter cette situation devant l'Éternel. Présente ton problème cet après-midi devant l'Éternel. Oh, parle-lui. On nous a orientés dans la prière. Prends quelques instants maintenant, prends quelques secondes. Ces problèmes qui te parlent avec menace, tu peux dire, Éternel, vois la menace, vois les menaces de Sanchérib. Vois tel problème qui se présente à moi. Vois cette situation qui me menace. Oh, vois, Seigneur. Oh, présente-lui, Éternel. Éternel, délivre. Éternel, sauve. Éternel, agit. Oh, Dieu puissant, Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand Ézéchias a prié, dans Ésaïe 37 où nous sommes, au verset 6, Ésaïe lui a envoyé un message qu'il a reçu de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchias? Oh, Dieu dit dans Ésaïe 37, 6, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont touché les serviteurs du roi d'Assyrie. Dieu dit, ne tremble pas, ne t'effraie point. Quel que soit le langage que ton problème utilise, quelle que soit la menace qui se présente à toi, Dieu dit, sois tranquille. La première des choses que l'Éternel répond, il dit, reçois ma paix. Ne vous inquiétez de rien. Bannis la crainte car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car elle ne s'approchera point de toi. Alléluia. Bien-aimé, bannis la crainte.
la frayeur ne s'approchera point de toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet après-midi, nous chassons de ces lieux tout esprit de crainte, tout esprit d'angoisse, tout esprit de stress, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons de ces lieux toute intimidation du monde de ténèbres, toutes situations qui te font trembler, tout esprit de manque de paix, nous les chassons du milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde ton cœur et tes pensées en Christ. Reçois la paix de Dieu dans ces lieux. Oh, bien-aimé, reçois la paix de Dieu cet après-midi. Ouvre ton cœur et reçois cette paix au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu dit, ton combat, c'est son combat. Ce n'est pas ton combat. Oh, bien-aimé, je te dis, ce n'est pas ton combat. C'est le combat de l'Éternel. Parce que dans Ésaïe 37 où nous sommes, Dieu dit ceci au verset 22. Il dit, elle te méprise. Elle se moque de toi. Elle hoche la tête après toi. Alléluia. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Oh, bien-aimé, Rabshakeh, serviteur de Sanchérib, ils ont insulté Ézéchias et le peuple de Dieu. Mais ici, Dieu ne dit pas qu'ils ont insulté Ézéchias et le peuple de Dieu. Dieu dit, ils m'ont insulté moi. Alléluia. Ils m'ont insulté moi. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, des situations qui se lèvent contre toi, ils se lèvent contre ton Dieu, pas contre toi. Oh, laisse-moi parler maintenant à tes situations. Comme Paul, lorsqu'il justifie son apostolat, son ministère, Paul dira ceci dans Actes 22, 3, il dit, je suis juif, né à Tars en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. Alléluia. Paul dit que j'ai été instruit au pied de Gamaliel. Donc Gamaliel, c'est docteur de la loi, c'est maître. C'est lui qui fut mon maître. Mais que dit Gamaliel? Alléluia. Si nous retournons dans Actes 5, 38, lorsqu'ils se sont levés pour commencer à persécuter l'église de Dieu, Gamaliel leur dira ceci. Dans Actes 5, 38, Gamaliel dit, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Oh, bien aimé, ceux qui persécutent ta vie, ceux qui dérangent ta vie, je leur conseille de te laisser tranquille. Je leur conseille de te laisser en paix. Alléluia. Je leur conseille de te laisser tranquille. Gamaliel dit que si ça vient, c'est une entreprise humaine, elle se détruira d'elle-même. Oh, mais s'il vient de Dieu, mais comme toi tu viens de Dieu, parce que toi tu es sorti de Dieu, parce que toi tu viens de Dieu, ils ne pourront pas te détruire, ils ne pourront pas t'anéantir, ils ne te réussiront point. Alléluia. Oh, mais Pierre, Aman a fomenté des projets pour détruire Mardochée. Alléluia. Il a préparé le bois. Mais quand il vient avec son plan, la nuit aussi, le Saint-Esprit a touché le cœur de loi pour aller lire dans un livre les espoirs de Mardochée. Quand Aman entre, on lui demande simplement qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le Seigneur veut honorer. Il a dit il faut lui mettre les vêtements royaux, le mettre sur le cheval du roi, le faire promener. On dit à Aman, vas-y, fais tout ce que tu as dit pour Mardochée. Et il a fait ça. Quand il est retourné chez lui, humilié, dans la honte, avec le bois qu'il commençait déjà à préparer,
il raconta l'histoire à sa femme. Il dit, tu ne peux pas connaître l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. Et dans Esther 6:13, la femme de Haman dira à Haman, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Il dit, si c'est Mardoché là, est de la race des Juifs, devant lequel tu as commencé de tomber, s'il est de la race des Juifs, je t'assure, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Oh, mais je vais te dire, toi tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis, comme toi tu es de la race élue, comme toi tu es de Dieu. Je vais t'assurer, tes ennemis ont déjà commencé à tomber devant toi. Ils ne pourront rien contre toi, mais ils tomberont sous ton pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, Gamaliel a conseillé à Paul. Est-ce que Paul a écouté? Paul n'a pas écouté. Ceux qui te persécutent vont s'entêter. Le méchant, le sceptre des méchants, le monde des ténèbres continuera à s'acharner contre toi. Voilà pourquoi la Bible dit que Acte 8:1, Paul seul était là, il a prouvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Il a continué, malgré qu'on lui a dit, hé, Yébéla. Alléluia. On lui a dit, hé, sois sage. Alléluia. Car si on te dit tika tika, alléluia, comprends qui pourra comprendre. Mais Paul a continué. Oh, dans Oumela, je vais le poursuivre. Alléluia. Je vais le poursuivre. Et il a réussi son coup avec Étienne. Acte 9, nous retrouvons Paul. La Bible dit dans Acte 9, premier, Paul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples de Christ. Tu vois l'état d'esprit dans lequel Paul était. Il respirait la menace et le meurtre. Bien aimé, ça c'est l'état d'esprit du monde des ténèbres contre ta vie. Alléluia. Ce dont il respire, c'est la menace et le meurtre contre ton bonheur. Et il est allé chercher de l'autre de recommandation pour aller encore à Damas, poursuivre ce qui était à Damas. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit que sur le chemin de Damas, il a rencontré vis-à-vis le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il a eu peur, il a tremblé, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est le moment. Je parle au monde des ténèbres. Comme Gamaliel l'a dit, laissez-les tranquilles. Je parle au monde des ténèbres de laisser ta vie tranquille, de te laisser en paix. S'il continue de te persécuter, s'il continue de s'élever contre toi, il racontera le roi des rois sur leur chemin. Il racontera le Seigneur des seigneurs sur leur chemin. Ton Dieu qui te défend. Alléluia. Oh, bien-aimé, Ésaïe a envoyé ce message parce que tu as prié ton Dieu. Ésaïe a envoyé ce message pour dire à Ézéchias dans Ésaïe 37-33, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il ne lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville. Oh, bien-aimé, Dieu dit à Ézéchias et à son peuple, Sankerib, que vous êtes en train d'avoir peur, il n'entrera pas dans cette ville. Alléluia. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne présentera point de bouclier contre elle. Il ne lancera point de traits contre cette ville. Dieu te dit cet après-midi, on t'a déjà donné le film de ta situation. On t'a dit la situation là, film, on te montre comment ça va se passer. Alléluia, série catastrophe. On te montre déjà comment ta maladie, ta santé va dégénérer. Mais Dieu dit, ça ne se passera pas comme ça. Alléluia.
l'Éternel te dit que ça ne se passera pas comme ils ont décidé. Car aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait permis? Et ton Dieu dit que je ne l'ai pas permis. Alléluia. Ton Dieu dit que je ne l'ai pas autorisé. Ils peuvent se liguer contre toi. Ils peuvent fomenter le projet dans le monde des ténèbres contre ta vie. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas, ne te focalise pas sur ce qu'ils t'ont dit. Ils t'ont dit, dans cette situation, tel que ça se présente, mais ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Parce que ton Dieu ne l'a pas ordonné. Dieu n'a pas donné de passage. Ils ne vont pas passer. Ils ne vont pas te détruire. Ils ne vont pas détruire ton mariage. Ils ne vont pas détruire ton bonheur. Ils ne vont pas détruire ton travail. Ils ne vont pas détruire tes projets. Parce que ton Éternel ne l'a pas ordonné. Alléluia. Dieu dit que je ne l'ai pas ordonné. Et ça ne se passera pas comme ça. Parce que Dieu n'a pas ordonné. Oh, bien-aimé, peu importe ce qui se présente. Voilà pourquoi. Oh, tu dois apprendre à refuser. Oh, bien-aimé, j'ai appris du pasteur Paulin. Il faut refuser certaines situations dans la vie. Oh, il faut refuser. L'église s'est dressée. Ils ont refusé la mort de Pierre. Ils ont dit, Hérode, tu as eu Jacques, mais tu n'auras plus Pierre. Ils se sont levés dans la prière et ils ont refusé. Oh, bien-aimé, cette femme sunamite n'a rien demandé à Élisée. Oh, par la bénédiction de l'homme de Dieu, il a eu son enfant. Et voilà que subitement cet enfant décède. Cette femme avait un enfant mort dans ses bras. Il dépose sur le lit. Il se lève, il dit à son mari, je veux voir l'homme de Dieu. Son mari lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, rien, tout va bien. Mais elle savait que l'enfant est mort. Mais sur la route vers Élysée, cette femme certainement est tentée de refuser. Même si j'ai laissé un enfant mort, ça ne se passera pas. Mon enfant ne partira pas. Oh, alléluia. Mon enfant ne mourra pas. Même s'il ne bouge pas, même si rien ne se passe, je refuse cette mort. Oh bien-aimé, commence à refuser. Commence maintenant à refuser. Refuse les situations qui se présentent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, refuse toute situation qui t'est imposée par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, comme cette tsunamite a refusé la mort de son enfant, même si ta situation, on a dit que c'est désespéré, il n'y a plus rien à faire, mais tu as un Dieu puissant. Nous refusons la mort dans toute situation au nom de Jésus-Christ. Toute impression, toute oppression démoniaque, attaque du monde des ténèbres, toute situation imposée par le monde occulte, nous les refusons au nom de Jésus-Christ. L'Église a refusé la mort de Pierre. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu de gloire, nous refusons la mort d'un de nous. Seigneur, quel que soit dans le domaine où déjà on a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Seigneur, toi tu es le Dieu de miracles. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi dans Ésaïe 31, 8, l'Éternel dit, l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Alléluia. Le glaive qui va faire tomber l'Assyrien, c'est le glaive qui n'est pas celui d'un homme. C'est le glaive de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et Ésaïe 10, 27 dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug du dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'est l'onction. La graisse, c'est la puissance. La graisse, c'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare que la graisse fera éclater le joug. Tout joug qui t'a été imposé, l'Esprit du Seigneur fait éclater ce joug. Parce qu'un glaive qui n'est pas de Dieu, c'est ce glaive-là qui fait tomber l'Assyrien. Et la Bible nous dit que quand l'ange de Dieu est descendu dans le camp des Assyriens, en une nuit, il tua 185 000 hommes. Alléluia. Bien-aimé, en une nuit, Dieu peut faire plus que toi, tu peux faire toi-même pendant toute une année par tes propres efforts. Alléluia.
Voilà pourquoi la puissance qui brise le sceptre de la méchanceté dans ta vie, tout ce qu'on t'a imposé dans le monde des ténèbres, c'est l'adversité, les situations qui te font trembler. C'est l'Esprit du Seigneur qui brise ces choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu ôte le joug du dessus de tes épaules. Voilà pourquoi cet après-midi, nous prions que le Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Esprit de Dieu, pour briser tout joug des ténèbres. Parce que la parole nous dit, lorsque l'ange est descendu au milieu de prison de Pierre, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Sans intervention humaine, les chaînes sont tombées. Et cet après-midi, par l'intervention du Saint-Esprit, par le glaive de Dieu dans ta vie, les chaînes qui te bloquaient, les situations qui te condamnaient, tombent d'elles-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de Dieu fait éclater le joug. Le joug qui te faisait marcher la tête courbée. Cet après-midi, nous invoquons la puissance de Dieu sur ta vie. Nous brisons le joug des ténèbres, le joug de la méchanceté, le joug des forces de l'occultisme sont brisés cet après-midi par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, les chaînes tombent d'elles-mêmes. Les soldats qui gardaient Paul et Pierre, ils étaient au nombre de 16. Ils n'ont pas pu réagir. Ils sont restés tétanisés. Bien-aimé, que tout ce qui te surveille pour te maintenir dans une situation, pour te condamner dans une vie où ils ne vont pas réagir par la puissance de Dieu, ils restent tétanisés parce que tu es en train de sortir de là. Tu passes la première porte, tu passes la deuxième garde, tu arrives à la porte de la ville. La Bible dit que la porte s'ouvre d'elle-même, que la porte de ta prison s'ouvre d'elle-même sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, quels que soient les verrous de fer, les portes de prison s'ouvrirent d'elles-mêmes par la puissance de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, qui est là cet après-midi? Saint-Esprit opère. Les portes de prison s'ouvrent d'elles-mêmes, sans intervention humaine, par la puissance de Dieu. Les chaînes tombent d'elles-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les jougs de la méchanceté sur les vies. Nous brisons les jougs des œuvres des ténèbres qui font marcher ton peuple la tête courbée. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Bien-aimé, que Dieu t'élève, te délivre publiquement, comme l'ennemi t'a humilié publiquement. Que Dieu te restaure publiquement, comme l'ennemi t'a humilié publiquement. Oh, que Dieu te relève, te restaure publiquement, comme on t'a voulu te humilier publiquement. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Nous invoquons l'Esprit de Dieu cet après-midi. Oh, Saint-Esprit opère. Agis, cet Esprit de Dieu. Nous te laissons le contrôle de toutes choses. Oh, Saint-Esprit de Dieu, les chaînes tombent dans la vie. Oh, que les gens sortent de leur prison. Que les gens sortent des endroits où on les a gardés. Nous refusons la mort. Nous refusons toute situation qui condamnait ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'Éternel te dit, le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Ésaïe 19:1, Dieu dit, dans 19:2, Dieu dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Elle se battra frère contre frère. Ésaïe 19, chapitre 2. Dieu dit, j'armerai Égyptien contre Égyptien. L'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Et verset 14 dit, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Bien-aimé, que la confusion soit le cas de tes ennemis. Bien-aimé, que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Alors pourquoi cet après-midi, nous déclarons, comme à la tour de Babel, qui commence
commence à parler des langues où nous ne pouvons plus s'entendre. Bien-aimé, tout ce qui s'est ligué contre toi, contre ta paix, contre ton bonheur, contre ton succès, ne s'entendent plus. Nous mettons la confusion au milieu d'eux, au nom de Jésus-Christ, comme à la tour de Babel, qui commence à parler de langues incompréhensibles. Nous désorganisons toute activité des mondes des ténèbres. Nous désorganisons toute organisation satanique contre ta vie, contre ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous perturbons, nous désorientons. Bien-aimé, cette télécommande qu'on te téléguide de loin pour télécommander ta vie, nous brisons cette télécommande au nom de Jésus-Christ. Le réseau ne passera plus, le réseau ne passera plus. Ils essaieront de te téléguider, ils ne pourront plus parce que nous dérangeons toute leur organisation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ils ne pourront plus te télécommander de loin. Dans leur envoûtement, ils ne pourront plus te contrôler de loin. Nous brisons cette télécommande au nom de Jésus-Christ et nous mettons la confusion dans leur camp. Ils ne pourront plus s'attendre. Ils ne pourront plus s'attendre au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, dans Ésaïe 19 où nous sommes, verset 5, Dieu dit ceci: les eaux de la mer tariront. Les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ça ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Dieu dit, il va assécher le fleuve de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, le fleuve de l'Égypte. Pourquoi Dieu va assécher ce fleuve? Nous regardons quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Exode 7, 15, Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu vas le coincer là. Dans Exode 8, 20, Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. À 2 reprises, Dieu dit à Moïse, lève-toi de bon matin, très tôt matin. Va vers Pharaon, va le coincer, parce qu'il va sortir pour aller près de l'eau. Pourquoi Dieu dit à Moïse ceci? Parce que Dieu connaissait les habitudes de Pharaon. Alléluia. Pharaon sortait dès le matin pour aller vers les eaux, vers les nuls, pour invoquer les esprits des eaux. Alléluia. Pour chercher la puissance du jour, invoquer le Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, va le coincer avant qu'il n'arrive au bord de l'eau pour invoquer ses puissances. Alléluia. Mais à toi, Dieu ne te demande pas d'aller coincer Pharaon au bord de l'eau. Mais Dieu te dit simplement ceci, les eaux de la mer tariront. Les fleuves deviendront secs et arides. Là où Pharaon, là où les forces des ténèbres vont puiser leur puissance, Dieu dit, je vais assécher leurs sources. Alléluia. Je vais assécher leurs sources. Ils ne pourront plus trouver de puissance. Là où ton problème trouve la puissance. Alléluia. Là où ton problème trouve la force. Dieu te dit, je vais assécher la source de ton problème. Et l'Éternel te dit, ça ne sera que nudité le long du fleuve à l'embouchure. Ça sera nudité. Que tout ce qui s'est caché, les puissances, les esprits des eaux, tout ce qui s'est caché dans le monde des ténèbres, Dieu te dit, je vais le livrer publiquement en spectacle. Ça ne sera que nudité. Tout œil le verra. Il sera dans la confusion. Oh bien-aimé, je vais te dire encore quelque chose de plus grave.
tu risques de voir même dans les yeux physiques comment Dieu va confondre tes ennemis. Tout ce qui se cachait derrière toi, Dieu va les sortir et tu le verras. Alléluia. Parce que l'Éternel dit que je vais assécher la source d'eau du Nil. Là où ils vont puiser leur puissance, je vais assécher la source du Nil. Oh, bien-aimé, ton problème là, ton problème qui prend de la fleur comme un feu, bien-aimé, l'Éternel te dit cet après-midi, ça ne va pas te consumer. La puissance de ce feu-là s'éteindra d'elle-même. La puissance de ce problème s'anéantira d'elle-même. Car l'Éternel assèche la source de ce problème. Dieu va à la source de ta situation, à la source de ton malheur, à la source de ta confusion. Cet après-midi, l'Éternel va assécher la puissance du Nil au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, les esprits qui opèrent, ils sont en train de chercher peut-être le secours. Il n'y aura pas de secours parce que la source est détruite. La source est détruite. La source est détruite. Nous détruisons cet après-midi la source de toute situation. Comme Élie dit, il ne proviendra ni de toi, il proviendra de toi, ni stérile, ni la mort. Alléluia. J'assainis la source de tes eaux. J'assainis cet après-midi la source de tes eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'assainis la source de tes eaux. Oh, Éternel, ton Dieu te dit, le sceptre de la méchanceté ne sera plus sur ton lot. Le sceptre de la méchanceté, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Les peuples qui marchaient sur la ténèbre, ils ont vu une lumière s'élever. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière s'élève dans ta vie cet après-midi. Voilà pourquoi Dieu détruit le sceptre de la méchanceté. Le sceptre de la méchanceté, les puissances des ténèbres, les situations préparées pour t'endayer, pour te faire souffrir, pour t'anéantir, pour t'appauvrir, pour t'ajouter la maladie. Éternel, cet après-midi, détruis le sceptre de la méchanceté dans toute ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance cet après-midi. Saisis ta délivrance cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Le sceptre de la méchanceté est détruit. Le sceptre de la méchanceté est anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, l'orgueil de Syrie est abattu. Oh, toute situation qui s'est dressée contre toi se dissipe. Au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel t'amène dans un lieu habitable. L'Éternel t'accorde son repos. Et l'Éternel te donne la délivrance cet après-midi. Saisis-le cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse.